person and work of Christ alone. J'ai donc été élevée dans une famille non chrétienne et j'ai toujours été en quelque sorte attirée par la religion. Ça m'a toujours intéressée. Quand nous avons déménagé vers le sud, il y avait certainement beaucoup de foyers chrétiens, beaucoup de mes amis qui allaient à l'église. Et donc je savais vraiment ce qu'était l'évangile. J'y étais intéressée, mais je ne l'avais pas vraiment compris. Et en grandissant, j'ai vraiment commencé à questionner Dieu et comment il pouvait envoyer des gens en enfer. C'était en sorte le grand problème que j'avais avec la religion. J'humanisais vraiment Dieu. Et je disais aux gens, vous savez, si je ne peux pas envoyer même mon plus grand ennemi brûlé en enfer pour toute l'éternité, comment un Dieu qui aime tant les gens pourrait faire une chose pareille ? Je me serais probablement considérée spirituelle. Je pensais que toutes les religions avaient raison. J'avais l'impression qu'il y avait un moyen pour chacune d'entre elles de se chevaucher, de collaborer ensemble. Et quand j'ai rencontré Russell, il était athée. Et je pense que ça a vraiment contribué à me distancer peut-être encore plus du christianisme. Donc, avant de tomber malade, j'étais quelqu'un qui passait probablement la plupart de son temps à s'inquiéter si mon régime était sain. Russell et moi étions mariés depuis 1 an, nous étions heureux. J'étais focalisée sur le sport, l'exercice physique représentait une grande partie de notre relation. J'ai réussi à faire du crossfit tout au long de ma grossesse. J'étais en train de courir quand mes contractions ont commencé. J'avais l'impression d'avoir tout bien fait. J'avais une carrière dans la vente pharmaceutique qui était importante pour moi. Et puis quand je suis tombée malade, vous savez, tout a changé. Quand le travail a démarré, tout a commencé à mal tourner. Mon accouchement fut très rapide. J'ai découvert plus tard que c'était parce que j'avais une maladie du tissu conjonctif, et c'en est un des signes. J'ai été diagnostiquée avec le syndrome d'Ehlers Danlos, qui est un trouble génétique vraiment rare qui touche le tissu conjonctif et le collagène dans tout votre corps. Donc ça touche chaque personne de manière différente, mais ça peut affecter à peu près tous les systèmes du corps. Après l'accouchement, je me suis retrouvée avec une fracture du bassin et beaucoup de blessures internes qui m'ont causé beaucoup de douleurs. Et mon médecin m'a dit que j'avais besoin d'une intervention chirurgicale immédiate pour réparer mon bassin. Et qu'en gros, j'avais 2 choix. On pourrait décider d'avoir un autre enfant ou nous pourrions aller de l'avant et faire cette opération. Nous avions toujours voulu avoir 4 enfants. C'était en quelque sorte le nombre que nous souhaitions. Mais nous avons dû changer cela et avons décidé que nous en aurions 2. Nous n'allions toujours pas à l'église, nous ne croyions toujours pas en Dieu. Je faisais encore de mon mieux pour y arriver avec notre fille jusqu'à ce que je puisse tomber enceinte de notre fils. Quand il est né prématurément, en toute honnêteté, j'étais juste reconnaissante que la douleur soit terminée et que je puisse aller de l'avant avec la planification de cette opération qui allait me rendre la vie. Je me suis mise à penser que cette opération me guérirait. Quand ce sera fini, je vais retourner directement à mon ancienne vie. Tout sera pareil. Je mérite d'être guérie. Je mérite de ne pas avoir mal. Je mérite de retrouver mon ancienne vie. Je n'ai rien fait de mal. Donc une fois que mon fils est né, ma femme a eu de sérieuses complications à cause de sa maladie génétique. Et elle est allée à Birmingham pour avoir une intervention chirurgicale. Et nous espérions que cette opération allait résoudre tous ses problèmes. Alors que nous nous approchions de l'opération, Russell a commencé à aller à l'église. Il s'intéressait aux religions institutionnelles. Ce qui me dérangeait, c'était quelque chose dont je ne voulais pas vraiment faire partie. Certains de mes premiers souvenirs, en pensant à la religion, étaient les disputes avec d'autres enfants de l'école élémentaire qui étaient chrétiens et d'essayer de trouver des failles dans leur foi et de me moquer de cela. Je suis athée ou je disais parfois agnostique jusqu'à mes 20 ans. Je vivais en quelque sorte le rêve américain total. Vous savez, tout ce que j'aurais pu désirer dans la vie, je l'avais. Et pourtant, j'ai été écrasée avec un sentiment énorme de péché. Nous vivions tous les deux, en fin de compte, pour nous-mêmes. Et je ne voulais pas souffrir du tout. Je ne voulais pas ressentir même, vous savez, l'échelle de douleur va de 0 à 10. Je ne voulais pas sentir un 3. Je trouvais que je méritais de ressentir un 0, comme avant. Durant l'opération qui s'était bien passée, elle a apparemment eu une hémorragie qu'ils n'ont pas remarquée.
Et donc ils l'ont renvoyée à la maison. Et elle est rentrée à la maison avec une hémorragie interne qui accumulait le sang dans son abdomen. Nous sommes retournés à l'hôpital quelques jours plus tard et ils ne voulaient pas vraiment la voir parce qu'ils ne pensaient pas que quelque chose n'allait pas. Nous sommes allés voir une infirmière praticienne. Le docteur ne voulait pas me voir. Mais je suis entrée et j'ai réussi d'une manière ou d'une autre à avoir une tension artérielle correcte. Mon rythme cardiaque était OK et j'ai commencé à partir vers la porte. Et l'infirmière praticienne a dit qu'elle a ressenti soudainement comme une présence. L'arrêter et lui dire « Réexamine cette fille ». Et elle a dit plus tard qu'elle ressentait que c'était Dieu. Elle était chrétienne et elle croyait que Dieu voulait qu'elle me réexamine. À ce moment-là, j'avais en fait quitté l'hôpital, pensant que le rendez-vous était terminé. Et j'étais sortie chercher un sandwich. Et quelques minutes plus tard, tout le monde est arrivé en courant. Et tout à coup, c'était une situation critique. Et ils étaient en train de parler de moi. Et j'étais choquée. Et j'ai eu besoin de 5 transfusions sanguines. Juste pour que j'atteigne un niveau stable. Et ça m'a quand même laissé gravement anémiée. Si elle était rentrée chez elle de ce rendez-vous, elle se serait endormie dans la voiture alors qu'on serait rentré à la maison de Birmingham et elle serait morte quand je me serais garée dans l'allée. À ce moment-là, mon fils avait 7 mois et ma fille avait 2 ans. Et aucun d'entre eux ne se serait souvenu de moi. Mais au lieu de cela, je sais que Dieu m'a sauvé la vie. Vous savez que chaque minute de cette vie est un cadeau. Et c'est vraiment ce que cela nous a montré à tous les deux. Alors que j'étais assise là et que je regardais le sang, et il disait « Ne regardez pas, vous pourriez vous évanouir, vous pourriez avoir des vertiges. » Mais je regardais le sang qui entrait, parce que j'étais si joyeuse, et j'avais tant de paix. Et je crois que c'est à ce moment-là que nos vies ont commencé à changer. Et dans les semaines et les mois suivants, j'ai eu besoin que Dieu m'aide pour chaque minute, et chaque seconde, chaque heure de chaque jour. Mon frère s'est suicidé. Ma mère, 1 an et demi plus tard, a eu sa maison, la maison de notre enfance, détruite par une tornade. Toutes choses qui se produisaient, au lieu de nous bouleverser, nous faisaient grandir ensemble, en tant que couple, et aussi comme 2 personnes grandissant dans leur foi. Vous savez, j'ai commencé à aller à l'église avec Russell. Nous avons commencé à lire la Bible ensemble. Ces choses que j'aurais vues comme un Dieu en colère, ou le monde qui s'acharne sur moi et ma famille. Au lieu de cela, j'ai juste vu des manières par lesquelles Dieu faisait le bien. Et j'étais éternellement reconnaissante pour des choses que j'aurais détestées avant. Jésus l'a dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Ce que Jésus est en train de dire là, c'est que ça va être dur, que ça va être pesant. Et que vous allez peut-être perdre votre vie pour ce que vous croyez. Des personnes guéries par Jésus lui-même, qui ont effectivement reçu le miracle de la guérison venant de Jésus, ne se sont quand même pas repentis, ni n'ont cru. Lors du miracle des 10 lépreux, dans Luc 17, un seul d'entre eux est revenu pour louer Jésus et pour louer Dieu. J'ai vu des exemples de personnes prétendant être chrétiennes sortir en public à la rencontre de gens qui ne connaissent pas Jésus. Et plutôt que de partager l'Évangile avec eux, ils évitent ça complètement et passent directement aux signes et aux miracles. Cette méthode d'évangélisation par la bénédiction modifie l'Évangile qui dit « Tu es mort dans tes péchés. Et voici ce dont tu as besoin par la grâce de Dieu, la repentance et la foi. » Elle change ce message en « Dieu vous aime ». Il vous accepte. Et voici quelques trucs gratuits. J'ai commencé à être de plus en plus malade. Je suis donc allée à l'hôpital pour des analyses de sang. Et mon médecin m'a appelée et a dit qu'il pensait que cela pouvait être un cancer. Mais ils ont suggéré que c'était peut-être une forme de lymphome à cellules T ou une leucémie. J'avais une tumeur au cerveau. C'était dans mon sinus frontal et cela compressait mon lobe frontal. J'avais des problèmes de vision et des choses comme ça. Nous sommes donc allés rapidement chez un spécialiste pour faire enlever ça et ils ont fini par passer par mes 2 narines et fait une résection d'une partie de mon crâne. Mais ils ont été capables de l'extraire de cette façon. Ce n'est pas un mal de désirer des miracles. Ce n'est pas faux de désirer une délivrance miraculeuse d'une maladie. Et je crois que ces choses... Le problème vient quand vous croyez que ces choses sont normatives et que chaque chrétien devrait s'attendre à ce que ça se produise.
Et si ça ne se passe pas, c'est un manque de foi de la part du croyant. Ceci n'est pas biblique. Jésus avait de la compassion pour les gens. Il était animé d'amour et d'empathie pour guérir les gens. Mais cette guérison, selon les propres mots de Jésus, était destinée à glorifier Dieu. Et quand vous arrivez à la fin du chapitre 20 de Jean, il déclare très explicitement le but de son évangile qui est « afin que vous puissiez croire ». Le livre de Marc est un bon endroit où commencer. En Marc 1, Jésus est à la maison de Simon et d'André, et la belle-mère de Simon a de la fièvre. Et bien sûr, il la guérit. Et ce soir-là, la ville entière était rassemblée à la porte. Et vous savez quoi? Il a guéri beaucoup de gens. Et puis il s'est levé tôt le lendemain matin. Et il s'est rendu dans un endroit désert, juste pour passer un temps de recueillement avec le Père après tous ces événements. Et puis il revient, et c'est comme si chacun se préparait à nouveau et s'attroupait autour de lui. Et où est ce type qui a guéri tout le monde? Tout le monde te cherche. Et lui leur dit, allons ailleurs, dans les villes voisines, afin que je puisse prêcher là-bas aussi. Car c'est pour cela que je suis venu. Et c'est ainsi qu'il s'en va, et il ne guérit pas tous ces gens. Et ça ne veut pas dire qu'il est mauvais ou qu'il a tort, ou qu'il est méchant ou terrible, mais c'est qu'il est venu apporter la parole et pour aider les gens à se repentir et à croire. Et c'est la raison la plus importante. Quand les gens disent que Dieu n'a pas le contrôle, ce à quoi elles font toujours référence, c'est leur propre expérience et leur propre sentiment à l'égard de ce qu'ils feraient s'ils étaient Dieu. Dieu ordonne et veut toutes choses pour notre bien. Et cela inclut d'ordonner la souffrance, les catastrophes, la maladie et la mort. Et vous devez avoir une tolérance plutôt forte pour le mystère, pour trouver du réconfort en cela. Avec le syndrome d'Ehlers dans l'os, beaucoup de gens ont d'intenses douleurs et des luxations des articulations. Donc j'ai commencé à avoir des problèmes là. Je m'éloignais des antidouleurs parce que je devais en prendre trop. Je me suis finalement retrouvée sous surveillance suicidaire. Et c'est durant ce temps que j'ai vraiment dit à Dieu, « Ok, regarde, je me fiche de ce que tu as à faire. Tu peux m'humilier, tu peux prendre ma vie et en faire ce que tu veux qu'elle soit. Mais j'ai besoin que tu sois au contrôle. » Vous savez, la femme de Job a dit « Maudis Dieu et meurs ». Mais Job a une réponse qui est très encourageante. « Recevrions-nous le bien de Dieu et n'accepterions-nous pas le mal ?» J'ai découvert que j'étais aussi atteinte de STOP, qui est un syndrome de tachycardie orthostatique posturale. En gros, cela signifie qu'à chaque fois que je me levais, mon cœur battait la chamade et parfois je m'évanouissais. C'est ce qui provoquait un manque d'oxygène dans mon corps. Je m'évanouis beaucoup. J'ai une tension artérielle basse à cause de cela. Je ne transpire plus. Et ensuite, en août, j'ai commencé à avoir un très mauvais tremblement. Et il s'est avéré que j'avais de graves lésions dans la moelle épinière dans mon cou. 4 de mes disques intervertébraux compressaient ma moelle épinière. J'ai donc dû avoir un truc appelé une fusion cervicale antérieure des disques. Et puis en avril, je n'ai plus été capable d'avaler. Et on m'a mis un tube qui traversait mon nez et allait dans mon estomac pour me nourrir. J'ai eu cela pendant environ 1 mois, mais je n'arrivais pas à prendre du poids. Parce qu'il s'est avéré que non seulement mon œsophage était affecté, mais mon estomac ne fonctionne pas très bien lui non plus. Donc on a dû contourner mon estomac et maintenant je suis nourrie directement dans mes intestins. Dans mon œsophage et mon estomac ont été complètement contournés. Vous savez quoi, je ne connais pas toutes les réponses. Même si je ne sais pas si je pourrais à nouveau manger, la différence est que je ne cherche pas de réponse. Je n'ai pas besoin de connaître la réponse à cette question. Je ne suis plus en colère contre Dieu, parce que je ne pense pas qu'il me doive quoi que ce soit. J'ai l'impression qu'il m'a donné une vie merveilleuse, et je ne mérite même pas ça. Et à travers toute la souffrance que j'ai traversée, il m'a donné un tel réconfort, une telle paix. Il m'a donné une telle joie que ma vie est maintenant 1000 fois meilleure qu'elle ne l'était avant.
Si je pouvais choisir de retourner à ma vie d'avant, il n'y a pas moyen. Je ne veux pas m'approcher de cette autre vie. Je ne veux rien avoir à faire avec elle. Parce que la vie que je menais avant était si vide de sens comparée à la vie que j'ai maintenant. Maintenant, quand je me réveille, j'ai chaque jour besoin de Dieu. J'ai besoin de lui pour chaque moment de la journée. Et à travers tout ça, ma vie s'est améliorée et n'a pas empiré. Même si pour quelqu'un depuis l'extérieur, cela semble pire. Mais ce n'est pas le cas. J'ai tellement plus de bonheur maintenant que je n'en ai jamais eu auparavant. Je ne suis pas mieux physiquement, mais je suis tellement plus heureuse parce que j'ai Jésus et il est juste là.